Allez, on est dans la troisième et dernière période de la grande team. Vraiment, on espère que vous passez un bon moment. C'est chaud, hein? Oui. Beaucoup de sujets à vous proposer, beaucoup d'informations sportives qu'on n'a pas fini de développer jusqu'à 22h. Et on vous remercie parce que vous êtes très nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Ben là, on va faire un tour en Espagne, on va faire un tour en France, on va parler de la Ligue 1, de la Ligue 2, un petit jeu à vous proposer aussi, DJ Bombastic. Okay. Et puis encore beaucoup de questions aussi à vous poser concernant votre actualité. Et puis je sais que les téléspectateurs ont beaucoup de questions et d'ailleurs je vous invite à les poser en allant sur la page Facebook de la 3. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. En judo, IJF World Tour, 3 événements au programme. En boxe, Yoka Duopass, ce sera à la Défense Arena. Basketball, FIB Skills Day, la 2e édition a eu lieu ce jour. En rugby, saison 2020-2021, début le 1er octobre. Et en football, Milan AC, Zlatan parti pour rester. Au PSG, Icardi récupère le numéro 9, son numéro fétiche. Et enfin, transfert, Loïc Rémy file en Turquie pour 2 saisons. Allez, on va poursuivre avec une autre information. Le 28 août 1920, et oui, on remonte très loin dans le temps, l'équipe nationale espagnole a joué son tout premier match en s'imposant 1-0 contre le Danemark aux Jeux Olympiques d'été. Depuis, l'Espagne a remporté 3 championnats européens en 1964, 2008 et 2012, une Coupe du Monde et une médaille d'or olympique. Alors, la Roja, 100 ans déjà. Voyons un petit élément bien sympathique avec D'Angeles Kofi qui arrive tout de suite sur le plateau. Alors, D'Angeles, oui. Hola, D'Angeles, ¿qué tal? Muy bien, tia. Bonsoir la famille, vous allez bien? Allez, bonsoir. Vous auriez pu continuer en espagnol quand même. Non. Quel maillot? Oui, rempli d'histoire. Ah, la Rora. Bombastic, vous allez bien? Yeah, ça va. Allez, Tia, une anecdote sur lui. En 1993, vous partez en vacances au village, il y a un tournoi de football, vous jouez la compétition jusqu'en demi-finale, vous tombez malade. Après, qu'est-ce qui se passe à la finale? En fait, je ne devais même pas jouer. Et puis bon, c'était chaud sur mon équipe. C'est comme ça, j'ai dit, bon, j'ai fait signe à l'entraîneur que je voulais rentrer. Je suis rentré 5 minutes après, j'ai marqué et puis on a gagné. Donc c'était comme ça. Facilement, je suis rentré et puis j'ai marqué, on a gagné. Tia. La finale. Oh, il est fort. Un bon joueur. Il m'appelle le Ronaldo des DJ, c'est comme ça on m'appelle. Allez, d'abord, on va regarder cette équipe de 1920. Oui, beaucoup de choses sont passées. Je vous donne la liste de ces joueurs-là. Ricardo Zamora, le gardien de but. On a eu Otero Arate, José Villalta, Beluste, Ramon. On a eu également Pazaga, Félix. En attaque, oui, un trio magnifique. Patricio Pichichi, un grand joueur de l'Atlético Bilbao. Acedo Gomez. Regardons le palmarès de cette équipe de la Roja depuis 1920. Premier match le 28 août 1920 contre le Danemark. 1-0 pour la Roja, joueur le plus capé, le plus sélectionné. Sergio Ramos, 170 matchs. Également, meilleur buteur David Villa avec 59 buts au niveau de la Coupe du Monde. Phase finale 15, vainqueur en 2010. Oui, regardez, l'étoile de 2010, championnat d'Europe, phase finale 11, vainqueur en 1964, 2008, 2012, Coupe des Confédérations, phase finale 2 et puis la finale en 2013 au niveau des JO, médaille d'or en 1992. Des records également pour cette équipe de la Roja. Le triplé, oui, championnat d'Europe en 2008, Coupe du Monde en 2010, championnat d'Europe en 2012, 29 matchs consécutifs sans défaite en compétition officielle, bien sûr, 15 victoires d'affilée en match officiel, record d'invincibilité en phase finale du championnat d'Europe avec 14 matchs consécutifs sans défaite entre 2004 et 2016. Tia, magnifica la Roja. Oh, muchas gracias, amigo. Ay. Bon, allez, l'Espagne, une grande nation du football. Pourtant, elle a attendu 2010 pour remporter sa première Coupe du Monde. Comment se fait-il?
Oui, parce qu'il y a eu la révolution, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau du football espagnol. Il faut savoir que c'est un football qui a souffert énormément derrière les grands au niveau de l'Europe, notamment l'Italie, l'Allemagne et autres. Parce que son premier fait d'armes, c'était en 1950 à la Coupe du Monde. Elle a terminé 4e à la Coupe du Monde de 1950. Il a fallu attendre 60 ans plus tard, en 2010, pour gagner la Coupe du Monde de football. Donc c'est un football qui a souffert énormément, mais qui depuis ces dernières années a commencé à faire partie des grands du football mondial. En ce moment, je crois l'Espagne est 8e au classement mondial, mais pendant 6 ans, je crois l'Espagne a été en tête du classement FIFA au niveau des nations. C'est une équipe qui a réalisé un triplé exceptionnel entre 2008 et 2012, combiné à la fois l'Euro et la Coupe du Monde. Oui, parce que tout simplement, il y a eu la période difficile dans l'histoire et puis progressivement, sur l'éclosion de la merveilleuse mais fabuleuse génération du Barça qui a constitué extrêmement l'ossature du football espagnol, eh bien, ça a été l'explosion et l'Espagne a commencé à dominer le football mondial et le football européen. Didier Bombastic, pardon, vous êtes fan du Real Madrid, c'est ce que vous avez dit. Alors, aujourd'hui, quelle est la force de cette sélection espagnole? Aujourd'hui, quand il y a l'équipe d'Espagne, ça se base en fait sur le Barça et le Real Madrid. Pas que. Mais 80% de l'équipe d'Espagne, c'est entre le Barça et puis voilà. Donc je comprends bien pourquoi l'équipe d'Espagne est aussi puissante. Et puis aussi les clubs espagnols aussi ont des très bons joueurs. Donc il y a tout ça aussi qui fait aussi une grande équipe. Ils ont des grands joueurs dans les autres clubs. Jean-Philippe, la force de la Roja d'aujourd'hui? Je dirais que c'est l'union, parce qu'il faut noter tout simplement que l'Espagne n'arrivait pas à s'imposer à cause de certaines contingences internes. Vous savez, c'est un pays qui a connu beaucoup de chamboulements sur un plan politique. Et arrivé un moment, ces problèmes politiques sont retrouvés au sein de la Roja. Il y avait des dissensions entre les Catalans, entre les Basques et entre les Madrilènes. Et cela jouait énormément, puisque en sélection, il y avait plusieurs clans. Et il a fallu l'arrivée de Luis Aragonès, qui a su tenir un discours de vérité à ces garçons, pour leur dire simplement qu'à travers leur union, ils pouvaient contribuer à l'unicité d'une Espagne réelle. Et l'équipe nationale est devenue un symbole tout simplement de cette union forte. Et il a fallu extirper également certaines fortes têtes de l'équipe nationale à une certaine époque, et je parle d'une époque récente, et qui a permis donc cette victoire, notamment à Raúl Blanco González. Et une fois que tout simplement cette tête-là a été enlevée de l'équipe, les garçons ont compris simplement qu'avec Aragonès, ils n'allaient pas avoir de passe droit. Donc, sur les années récentes, je pense que ça a joué énormément sur le succès. D'accord. Mais quand même, la génération dorée du Barça, qui était l'épine dorsale de cette équipe de la Roja, Puyol, Piqué, ils étaient près de 8 même. Iniesta et autres, ceux-là, au sein de cette équipe, Fabregas formé à la Masia, au sein de cette équipe du Barça, de l'Espagne, c'était du costaud. Et ajouté à ça, les joueurs du Real de Madrid, Ramos, je peux voir Xavi Alonso et autres. Avec le gardien Iker Casillas. Iker Casillas. Et tout ça, Fernando Torres, on ne l'oubliera pas également, lui il était à l'Atlético de Madrid. Donc tout ça a fait qu'il y avait des joueurs magnifiques, exceptionnels. Iniesta, par exemple, il fait partie peut-être des meilleurs joueurs espagnols de tout le temps. Donc ça a aidé l'équipe espagnole. Parce que c'était l'époque aussi où le Barça a commencé à dominer, on va dire, à faire très très fort au niveau européen. Donc l'équipe nationale a pu profiter de tout ça. Et aujourd'hui, l'Espagne est arrivée à s'imposer comme un grand du monde et un grand de l'Europe. Et bien voilà, et donc cette équipe nationale espagnole, la Roja, qui fête ses 100 ans. Aujourd'hui même. Allez, on continue, on va aller en France maintenant, on va parler de la Ligue 1 et de la Ligue 2, les Ivoiriens d'attaque. Alors ce week-end, les championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 en seront à leur deuxième journée. Voyons le programme avec Dorgelès. Ah, vous n'avez pas eu le temps de mettre le maillot du PSG peut-être, de l'Olympique de Marseille peut-être. Coman. Allez, on va regarder le programme. On a commencé au niveau de la Ligue 1 avec le premier match, Lyon contre Dijon. Victoire des Lyonnais 4-1 avec un triplé de Memphis Depay. Et puis on aura samedi, cette équipe de Rennes sera opposée à Montpellier. Strasbourg va jouer contre Nice. On aura Reims contre Lille, Metz, Monaco, Angers, Bordeaux, Saint-Étienne, Lorient, Nantes, Nîmes, Brest, Marseille également. Cette équipe de Lens va jouer son deuxième match dans l'élite. Lens, le Paris Saint-Germain pour la Ligue 1 TIA. D'accord, merci. Bombastic, quand vous regardez un petit peu ce planning, quels sont les matchs qui attirent votre attention? Quand tu regardes
Ben, il n'y a pas trop grande chose. Hein. Metz Monaco. Je vous donne Metz Mais, Monaco. ouais, Metz Monaco. Bon, Monaco, ils ne sont pas trop en forme. Monaco, ils ne sont pas trop en forme. Il y a des trucs sympas. Ouais, quand même. c'est Moi, je dirais. c'est pas les matchs surprenants, moi, c'est les mêmes. Parce qu'à Reims, on a. À Reims, pardon, on a un joueur ivoirien, Ghislain Conan, voilà, qui sera d'attaque face à cette équipe de Lille. C'est une très belle rencontre, sûrement à suivre dans cette Ligue 1. D'accord. Bayo Bakoun devrait connaître sa première. Il devrait connaître sa première avec Toulouse. Les Toulousains qui ont perdu leur premier match. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire selon vous, Toulouse, Bombastique? depuis la saison passée, c'était un peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut apporter. En fait du souffle nouveau pour pouvoir en fait pousser les pêches, c'est chaussures. Bon, c'est Ouais, chaud, mais ils ont un nouveau propriétaire Voilà, qui a injecté beaucoup d'argent quand il faut même. qu'ils mettent beaucoup d'argent. Injecté beaucoup d'argent, mais au niveau du recrutement, bon, il n'y a pas eu de nom clinquant. Et puis surtout, il y a eu le départ de Max-Alain Gradel qui avait manifestement demandé à rester pour aider le club. Voilà, sûrement que les nouveaux dirigeants ont voulu partir sur un nouveau projet. Ce n'est que le premier match, on ne va pas les juger d'aussitôt. Le championnat est très long. On attendra de voir lorsque, comme on le dit hein, dans les grandes cuisines, la mayonnaise prendra, ce que cela donnera du côté de la formation toulousaine. D'accord. Vous avez le programme de la Ligue 2 d'Angelès? Oui, il y a le programme de la Ligue 2 au niveau de la France. On aura Nancy, Guingamp, Caen va jouer contre Ajaccio, Chosso contre Troyes, Paris FC contre Valenciennes, Grenoble va jouer contre Toulouse de Bayo Bakoun et puis d'Ibrahim Sangaré, Châteauroux-Auxerre. Le Havre va jouer contre Amiens, oui, d'Aurélien Tchédjou, le joueur camerounais. Dunkerque, Clermont Foot, Niort, l'ancien club de Zoumana Koné sera opposé à Chambly. Et puis on va terminer avec Pau contre Rodez, Tia. D'accord, merci d'Angelès. À lundi, Tia. Alors c'est vrai que, merci. De tradition, hein, c'est vrai que le championnat de France réussit bien aux Ivoiriens. Est-ce que c'est toujours le cas selon vous? Allez, depuis quelque temps, quand même, je vais dire, les Ivoiriens ne sont pas très, très performants dans le championnat français. On espère que cette saison, ils vont se réveiller et puis faire honneur à la patrie. D'accord. Bombastique, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, sur ce sujet-là, je préfère passer. Vous passez, d'accord, très bien. Allez, nous aussi, on va passer à la suite. On a un petit jeu à vous proposer. C'est l'heure du penalty. Alors, le penalty, c'est pour vous, DJ Bombastique. Ça va se passer juste derrière moi, dans le grand écran. Il y aura 4 photos qui vont se retourner. Yeah. Et à chaque fois, il va falloir adresser un message directement à la personne qui se trouve derrière la photo. OK? Ouais. On y va, c'est parti. Allez, un message à Kolo Touré. Que Dieu vraiment ait toujours sa main sur toi. Tu es mon frère, tu m'as toujours soutenu, tu es tout pour moi, tu es mon beau, tu es mon témoin, tu es mon ami. Voilà, trop de choses se passent entre lui et moi. Donc c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et je le soutiens dans tout ce qu'il fait. Il me soutient dans tout ce que je fais. Et puis bon, voilà quoi. Très bien. On y va pour la deuxième image. Dibé, Kandia Traoré, c'est mon ami de tous les temps. Hier même on était ensemble. On sera ensemble tout à l'heure encore. Voilà, c'est quelqu'un aussi de bien. Il m'a adopté. Ça fait près de 15 ans ensemble. Voilà, entre lui et moi, en fait, il n'y a pas de joueur, il n'y a pas d'artiste. Moi, je peux lui dire ce que je pense, il peut me dire ce que je pense. Voilà, donc c'est quelqu'un de... Voilà, il est dans mon cœur aussi, c'est un ami proche. Voilà. Troisième image. Tibé, Boubacar Sanogo. Ouais, lui, je l'ai connu aussi à cause de Kandia, puisque je suis très proche de Kandia, donc... Bouba, je te soutiens aussi dans ce que tu fais, voilà, parce que là, il est en train de passer sa formation d'entraîneur, donc voilà, je te soutiens dans ce que tu fais. Je prie pour toi et telle est la couleur de ton cœur, je sais que les choses vont bien se passer, voilà. Et on y va pour la dernière image. Ah, Yaïus. Bon, la dernière fois où il devait l'attraper, c'est quelqu'un aussi on l'attrape pas comme ça. Il est comme un billet de 500 €. Difficile à attraper. La dernière fois où je devais mettre la main sur lui, c'était à l'aéroport. Ouais, c'était à l'aéroport. Bon, on n'a pas pu se voir puisqu'il montait directement dans son avion. Moi, je devais prendre. Moi, il prenait une autre compagnie, lui, il prenait une autre compagnie. Voilà, donc
c'est quelqu'un qu'on ne voit pas comme ça. Ben, aussi, je peux dire que je le soutiens dans tout ce qu'il fait. Et actuellement, c'est un peu compliqué puisqu'il n'a pas encore de club. Mais je pense que les choses vont bien s'arranger bientôt. Je prie aussi pour lui. Voilà, puisque c'est la famille. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Merci. Voilà. Bravo, épreuve réussie pour vous, DJ Bombastic. On a appris beaucoup de choses, notamment Kolo Touré, votre beau. Bah oui, vous êtes votre femme, donc c'est la sœur de l'ancienne internationale Ghislain Akassou, c'est ça? Yeah. Et l'épouse de Kolo Touré. Ouais, sa grande sœur. La grande sœur, ouais. D'accord. Voilà. Donc, Kolo a la grande sœur, moi et la petite sœur. Mais j'ai envie de lui poser une question. Comme il les connaît tous là, je veux dire, pourquoi ils ne viennent pas au pays pour créer des grands clubs? Mais il ne va pas répondre à leur place quand même. Comme il les connaît. Mais il ne peut pas répondre à leur place, comme vous le connaissez bien. Stéphane. On a remarqué qu'ils n'ont pas de grands centres de formation. Aucun d'entre eux n'a créé une grande académie digne de leur rang. Oui, mais sans venir là, ils sont encore dans la fleur de l'âge. Là, ils n'ont même pas encore 40 ans. Donc, je pense que, ouais, quand tu prends, par exemple, Kolo comme ça, à peine 38 ans, tu vois, il a fini sa carrière de footballeur. Là, il est dans une autre étape de sa vie. Il est en train de passer tous ses diplômes pour être entraîneur. Actuellement, c'est le seul Africain, seul Ivoirien, pardon, entraîneur en Première Ligue. Il a eu le diplôme. Bon, ça, il n'a pas encore communiqué là-dessus, mais très bientôt, les gens vont le savoir. Bon, Bastique, on dit que... il paraît que Adebayor était votre témoin de mariage, c'est vrai? Non, c'est Kolo. Ah, c'est Kolo? D'accord. Il était invité, mais c'est... D'après divers sources encore. D'après divers sources, comme... Allez, sortez du plateau. Sortez. Allez, dernière séquence de l'émission, c'est l'heure du défi de Jojo.